suite majorée, minorée et bornée. Soit le repère n fois R sur lequel est définie la suite UN dont le graphe est le suivant. On remarque que tous les éléments du graphe sont situés au-dessous de la droite horizontale qui coupe l'axe des ordonnées en grand N. C'est-à-dire, pour tout n où un est défini, on a un indice n est inférieur ou égal à n. Pour tout n où un est défini, si on a un est inférieur ou égal à n, ceci équivaut par définition que m est un majoron de un, ou que la suite un est majorée par grand N. D'autre part, si les éléments du graphe de la suite sont situés au-dessus d'une droite horizontale qui coupe l'axe des ordonnées en petit m, c'est-à-dire pour tout n où un est défini, on a un est supérieur ou égal à 1. Ceci, par définition, est l'équivalent à m, petit m, est un minoron de la suite un, où on dit que un est minoré par petit m. Si maintenant la suite un est à la fois majorée par grand M et minorée par petit m, alors par définition, on dit que un est borné. Remarque importante, si un nombre réel M' est supérieur au majoron M de un, alors M' est aussi un majoron de un. Donc il y a une infinité de majorons de un, et le plus petit de ces majorons s'appelle la borne supérieure du n, et il est noté sup du n. De même, si un nombre réel petit m' inférieur à petit m, le minoron de un, alors petit m' est aussi un minoron de un. Donc il y a une infinité de minorons de un, et le plus grand de ces minorons s'appelle la borne inférieure de un. Il est noté inf de un. Exemple, le terme général de la suite est U indice n est égal à 3 racines de n moins 2 sur racine de n plus 1. Montrons l'équivalence entre les deux propriétés P et Q. Avec P, M est majoron de la suite UN qui va équivaut à Q, M est supérieur ou égal à 3. Commençons par P implique Q. Nous avons P, M est un majoron de UN, ce qui équivaut, quel que soit n appartenant à grand N, UN qui est égal à 3 racines de n moins 2 sur racine de n plus 1 est inférieur ou égal à m. Et ceci équivaut que quel que soit n appartenant à n, 3 racines de n moins 2 est inférieur à m facteur de racine de n plus 1. Et ceci équivaut en mettant racine de n en facteur que quel que soit n appartenant à grand N, racine de n facteur de 3 moins m est inférieur ou égal à 2 plus m. Notons cette relation par étoile. Étudions cette relation étoile selon la valeur de m. Premièrement, si 3 moins m est positif ou nul, c'est-à-dire m est inférieur à 3, alors étoile
est équivalente à quel que soit n appartenant à grand N, n est inférieur à 2 plus m au carré sur 3 moins m au carré. Et ceci est impossible car n est arbitraire. Donc 3 moins m est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire m est supérieur ou égal à 3, c'est la proposition Q. Démontrons maintenant l'implication réciproque, c'est-à-dire Q implique P. Nous avons par hypothèse m est supérieur ou égal à 3. Ceci entraîne que déjà 3 moins m est négatif ou nul, et en ajoutant 2 aux deux membres de l'inégalité, nous avons m plus 2, il est supérieur ou égal à 5, qui est positif strictement. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, nous aurons donc racine de n multiplié par 3 moins m, il serait négatif ou nul, et par la deuxième inégalité, ceci est inférieur à m plus 2. C'est-à-dire, quel que soit n appartenant à grand N, 3 racines de n moins m racine de n est inférieur strictement à m plus 2. Autrement, en mettant m en facteur, nous aurons, quel que soit n appartenant à grand N, 3 racines de n moins 2 est inférieur strictement à m racine de n plus 1. Ce qui signifie que, quel que soit n appartenant à grand N, et n qui est égal à 3 racines de n moins 2 sur racine de n plus 1, il est inférieur strictement à m. Donc, grand M est un majoran de UN, c'est-à-dire la proposition P. Nous savons par définition que le plus petit des majorans s'appelle la borne sup de UN. Ici, nous avons grand M est un majoran de UN si et seulement si grand M est supérieur ou égal à 3. Donc, l'inf, le plus petit des majorans, c'est 3. Autrement, le sub de UN est égal à 3. Pour la minoration, on va traiter le même exemple. UN, il est égal à 3 racines de n moins 2 sur racine de n plus 1. Montrons que la première proposition P, petit m est un minorant de UN, si et seulement si la proposition 2, Q, m est inférieur ou égal à moins 2. Commençons par l'application P implique Q. P signifie que petit m est un minorant de UN, c'est-à-dire quel que soit n appartenant à grand N, UN qui est égal à 3 racines de n moins 2 sur racine de n plus 1, est supérieur ou égal à petit m. Ce qui équivaut que, quel que soit n appartenant à grand N, 3 racines de n moins 2 est supérieur ou égal à m multiplié par racine de n plus 1. Et ceci, il est équivalent en mettant racine de n en facteur dans le premier membre de cette inégalité, que quel que soit n appartenant à grand N, racine de n facteur de 3 moins m est supérieur ou égal à 2 plus m. Notons cette dernière inégalité par étoile. On va discuter l'existence de l'inégalité étoile selon les valeurs de m. Supposons que m plus 2 il est supérieur à 0. Ce qui équivaut que m est supérieur strictement à moins 2. On a alors moins m est inférieur strictement à 2. Ce qui équivaut en ajoutant 3 aux deux membres de l'inégalité, 3 moins m est inférieur strictement à 5. On va continuer la discussion en considérant le signe de 3 moins m.
petit a si 3 moins m est négatif. C'est-à-dire m est supérieur strictement à 3. Alors, étoile est équivalente alors à, quel que soit n appartenant à grand N, racine de n, il est inférieur à m plus 2 sur 3 moins m, qui va être négatif. Et ceci est impossible car racine de n est strictement positif, strictement supérieur ou égal à 0. Petit v, si 3 moins m est positif. Alors, c'est équivalent que m est supérieur à moins 2. Étoile est équivalente alors à, quel que soit n appartenant à grand N, racine de n est supérieure strictement à m plus 2 sur 3 moins m, et ceci est strictement positif. Ce qui équivaut encore que quel que soit n appartenant à grand N, en élevant le tout au carré, n est supérieur ou égal à m plus 2 sur 3 moins m au carré. Et ceci est impossible pour tout n. Par exemple, prendre n est égal à 0. Petit c, le cas où m est égal à 3. Dans étoile, on remplace m par sa valeur, ce qui nous donne racine de n fois 0, il est supérieur ou égal à 2 plus 3, qui est égal à 5, qui est strictement positif. Donc on aura 0 supérieur strictement à 0, ce qui est impossible. Donc pour résumer cette étude, une équation étoile en m n'a pas de sens pour m supérieur strictement à moins 2. Donc m est inférieur ou égal à moins 2. Et c'est ce qu'on demande, c'est la proposition Q. Montrons la réciproque, c'est-à-dire Q implique P. Nous avons par hypothèse Q signifie que m plus 2 et il est inférieur ou égal à 0. Ceci implique que 3 moins m est supérieur ou égal à 5, qui est positif strictement. En utilisant ces deux inégalités, nous aurons donc, quel que soit n appartenant à grand N, racine de n facteur de 3 moins m est positif ou nul, qui est supérieur ou égal à m plus 2. Ceci équivaut encore que quel que soit n appartenant à grand N, 3 racine de n moins 2 est supérieur ou égal à m facteur de racine de n plus 1. Et ce qui équivaut finalement que quel que soit n appartenant à grand N, m elle est inférieure ou égale à 3 racines de n moins 2 sur racine de n plus 1, qui est égal à un. Donc, petit m est un minorant de un. Donc, c'est la propriété P. On a donc montré que petit m est un minorant de un si et seulement si petit m il est inférieur ou égal à moins 2. Donc le plus grand des minorants c'est moins 2. Autrement, l'inf de un est exactement égal à 2. Suite monotone, c'est-à-dire croissante ou décroissante. On va illustrer la notion de croissance ou décroissance d'une suite à l'aide de son graphe. Soit le repère n, quoi R, sur lequel est définie la suite un dont le graphe est le suivant. On remarque que si on passe de l'ordre n pour lequel la suite est définie à l'ordre n plus 1, le terme général augmente aussi de un à un plus 1. Dans ce cas, on dit que un est croissante. On retient donc, si une suite est telle que, pour tout n où n
est définie, un est inférieur à un plus 1, ceci équivaut par définition que la suite un est croissante. Faisons remarquer que si un est inférieur strictement à un plus 1, ceci équivaut par définition que la suite un est strictement croissante. D'autre part, soit maintenant une autre suite dont le graphe est le suivant. Pour tout n où la suite est définie, si on passe à l'ordre n plus 1, nous avons un qui est supérieur à un plus 1. un est supérieur à un plus 1, ceci signifie par définition que un est décroissante. Aussi, si un est strictement supérieur à un plus 1, ceci équivaut par définition que la suite un est strictement décroissante. On peut résumer les deux notions. Si un est croissante ou décroissante, ceci par définition est équivalent car un est monotone. De même, si un est strictement croissante ou strictement décroissante, ceci par définition est équivalent que un est strictement monotone. Exemple de stricte croissance et stricte décroissance d'une suite. Pour tout entier naturel n, on définit le terme général de la suite un est égal à n au carré. On a u indice n, il est égal à n au carré, qui est strictement inférieur à n plus 1 au carré. Et celui-ci, il est égal à u indice n plus 1. C'est-à-dire, u indice n, il est inférieur strictement à u indice n plus 1. Donc, un est strictement croissante. Un autre exemple, pour tout n appartenant à n étoile, on considère le terme général v indice n, il est égal à 1 sur n. On a v indice n est égal à 1 sur n, et ceci est supérieur à 1 sur n plus 1, qui est égal à son tour à v indice n plus 1. Donc, v indice n, il est strictement supérieur à v indice n plus 1. Et par conséquent, la suite vn est strictement décroissante sur n étoile.